François Bon, atelier d'écriture, une expérience qu'on mène, c'est la 4e, et je m'étais dit, on va travailler sur la fatigue, sur la répétition, pour se contraindre au creusement, explorer un monstre de littérature. Oui, mais quel beau monstre, quel plaisir on a chaque fois à s'y remettre, à mesure qu'on connaît, c'est comme si on retrouve, ah tiens, plus ce que je rêve d'explorer depuis bien longtemps, c'est les répertoires d'histoire, les index, les mouvements, et puis cette idée qu'un lieu peut être sujet d'un livre. Bon, ça a l'air simple à dire, hein. Vous pensez des trucs genre Escalier C, ou même pourquoi pas les trucs très populaires, genre Amélie Poulain, bon, je ne vais pas entrer là-dedans, mais oui, un lieu, dans la mesure où il est là, fait de croisements collectifs, mais là, je suis dans Balzac, mais cette pension Vauquer, mais ce qui se passe là avec le père Goriot, on est là, dans l'idée du lieu collectif. Alors évidemment, ça prend aujourd'hui une double disproportion. Disproportion par la proportion des villes, l'importance des habitats. Ouvrez un Google Maps sur n'importe quelle ville américaine, Google Street View, développé, et puis vous avez ces lotissements, là, toutes ces petites maisons, toutes pareilles. Oui, mais là, l'habitat collectif, il peut être à la verticale, une grande tour, soit à l'horizontale. Et ces lotissements avec des noms d'oiseaux, ou des noms d'écrivains, ou des noms de peintres, tour à tour. Même les cimetières ont cet aspect maintenant collectif, paysager, avec les petites bosses qui font qu'on ne voit jamais plus que 10 tombes à la fois, etc. Je ne me disperse pas, je vais tenter. Double nature de la question de l'habitat collectif, c'est la relation qui a basculé en quelques décennies du rapport de l'anonymat de ces adresses et de nos circulations, ces transferts de flux. Ça aussi, je pense et on va pouvoir les explorer parce qu'il y a forcément, pour chaque point qu'on aborde, il y a quelque chose là qui nous en donne la piste ou le socle dans la vie mode d'emploi. Et là, tout c'est prendre les transports en commun, en changer, se retrouver, venir d'une zone de dispersion, retrouver une zone de regroupement, dans la zone de regroupement, être sur une grosse artère type RER, et puis retrouver une dispersion, puis finir à pied en s'arrêtant à la boulangerie. Mais ça vaut aussi pour nos campagnes, sauf que là, les distributeurs, c'est des baguettes congelées, puis vous mettez 1 euro, et puis voilà. Recevez, ne nous dispersons pas, mais double nature de cette question du lieu comme collectif, c'est que c'est pas seulement, comme là, dans la vie mode d'emploi, un lieu privé, un lieu d'habitat, mais ça peut être un lieu commercial. Tiens, ça m'est arrivé hier, je me suis rendu à un endroit qui s'appelle La Riche Soleil, et comme c'est juste à côté de Saint-Côme, la tombe de Ronsard, il y a des grandes frises, sauf que c'est passé de Casino à Super U, de Super U à Intermarché, etc., et c'est totalement ruiné. C'est des immenses galeries, mais alors ça donnait des lumières tellement abstraites, avec tous ces trucs fermés, puis quelques trucs qui survivent. Tiens, un magasin de déambulateurs, voilà tout ce qu'il y avait quand tout le reste a fermé. Et moi, je me régalais, j'avais mon petit machin, pour faire le petit journal là, que je mets réservé abonné, et évidemment je me suis fait choper par un vigile. Il m'a dit allez, on va les effacer une par une, et pourtant pour moi c'était lié à ça aussi, c'est-à-dire tout d'un coup on n'a plus, qu'est-ce qui m'émerveillait, on n'avait plus que la coque vide. Attendez, je vais enlever ça parce que ça m'énerve. C'est la maladie professionnelle de l'écrivain. C'est quoi la maladie professionnelle de l'écrivain? Autrefois, c'était le gros cal que tu avais ici, là. Et j'ai toujours la trace parce que tu utilisais le stylo plume. Et puis maintenant, c'est le clac-clac sur la souris. Même là, avec un truc maintenant qui est uniquement un petit trackpad. Bon, ne nous dispersons pas. Allez, sérieux maintenant. Donc oui, un lieu commercial,
il a cette même architecture complexe si on en fait le sujet d'un livre. Et là aussi, évidemment, c'est pas les précédents qui manquent dans votre bibliothèque, mais c'est aussi n'importe quel établissement d'enseignement ou bibliothèque. Eh bien, ouais, il y a un lieu pour aller, un petit coin repas avec micro-ondes, et puis il y a des salles de réunion, et puis il y a des bureaux avec une logistique, et puis des choses de service, et puis un atelier reliure, ou un gymnase si c'est le collège, etc., etc. Et là, moi, c'est ça où je voudrais qu'on s'appuie sur l'embryon. On va parler d'un embryon quand il fait 800 pages. Mais partir là de cette structure là, cette grille qu'est la vie mode d'emploi, pour s'attaquer à des zones qui, elles, sont encore trop peu représentées en littérature. C'est pas ça qui nous détermine. Ce qui seulement nous détermine, c'est vous, avec quel lieu vous avez à négocier, à traiter, pour que cette instance d'écriture représente pour vous une nécessité, une énigme, quelque chose à lever, et puis une poétique. Alors souvent, j'ai reparlé de ces structures élémentaires. La nuit du carrefour chez Simenon, le hameau chez Faulkner, ou dans les Lyonnes là, de Lucy Hellman, le fait que, cette femme là, qui est devant une fenêtre de cuisine pendant 3 heures dans un lotissement extrêmement banal. Oui, mais il y a des télés, il y a des trucs, puis il y a tous les regards des autres, et puis il y a les flux de pensée. Voilà, ça c'est mon projet. Alors, maintenant, sur la méthode. On est à la 4e de nos séances. J'ai dit arbitrairement qu'il y en aurait 14, parce que pour se forcer, là, une fois que là maintenant on est dans la phase là, d'accrocher, décrocher, entrer, fabriquer, là, du moins que ce lieu soit présent derrière nous, autour de nous, et se révèle à nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas nous là qui prenons une décision personnelle, qui accomplissons un geste. Je considère ce lieu et je le décris. Non, on l'aborde par l'énigme, par le tout petit point, et on va les organiser de façon fractale. Et ça, pour moi, c'est le sens de la vie mode d'emploi, en ce sens que vous savez qu'il est le principe unificateur du livre, eh bien, c'est cette fabrication d'un puzzle, l'ébauche, la décision, les images qui serviront à fabriquer ces puzzles, et puis tout à la fin, cette destruction, et puis ce retour à zéro. Et c'est ça qui m'a déterminé un peu à prendre ce chemin. Alors, là, on était en fin de trimestre, c'est-à-dire qu'on est tous chargés, fatigués, on a des tas de choses qui se multiplient, sans compter toutes les pressions extérieures d'une période qui vraiment est difficile et prenante. Simplement, l'hiver, c'est Mallarmé qui disait « saison créatrice par excellence », et bien là, on approche là de cette pause de Noël, et donc on va retrouver du temps d'écriture. Et que vous ayez commencé là, 1, 2, 3, 4, lentement sur ces exercices, ou que vous décidiez de vous y coller maintenant, eh bien, on s'y colle, et puis je dis que j'ai presque, non pas un regret, mais ces 3 premières approches, si on était en stage de week-end, on les aurait faites dans la même journée. Et c'est cette espèce de percussion rythmée là, et c'est maintenant là, donc hop là, bienvenue si vous nous rejoignez là maintenant à cette 4e séance, et nous, on va commencer à monter un peu, mettre ça au centre de gravité de la démarche collective. Donc, merci d'être déjà là pour celles et ceux qui sont déjà là, et porte grande ouverte pour les autres. Et c'est quasiment maintenant que ça commence sur 14. On a eu 3 petits prologues, et maintenant, pourquoi cette 4e, pour moi, elle est importante? Justement, cette question du puzzle. C'est-à-dire, ce lieu
là, toute ma résistance, tout ce que j'ai freiné, bloqué des cas de fer, c'était ne pas entrer dans un mode d'investigation ou de description. Pour ça, par exemple, pour moi, ces 2 chapitres dans Pérec, j'aurais pas mis le nez dedans, enfin en tout cas je les connaissais, je les savais, mais je n'avais pas mesuré leur importance avant de me dire, tiens, tout d'un coup, là, dans cette chaufferie, une fois il y a un technicien, une autre fois un ouvrier, comme par hasard l'ouvrier, il est couché par terre pour aller resserrer des joints et des trucs comme ça, mais il a devant lui, à même le sol, le mot sol, un plan de l'immeuble. On appelait ça les bleus, là, nous, dans les temps du dessin industriel. Ce personnage extérieur au lieu, simplement, qu'est-ce qu'il fait Pérec? Il décrit l'activité du personnage. Et le temps où nous, on est avec ce personnage dans ce lieu, eh bien, le contexte, on l'appelle, on le convoque, il revient tout autour, il est tout près, mais uniquement le temps de la lecture, et il repart. Alors c'est ce que je souhaitais faire aujourd'hui, de façon plus globale. On va travailler autrement. C'est vrai qu'on avait déjà fait ça dans un cycle il y a quelques années, ça avait été merveilleux. C'est le cycle sur la ville, je le faisais depuis les USA, et là-bas, le sol urbain, c'est un livre avec des trucs jaunes, des trucs rouges, des trucs bleus, avec des travaux partout, tout ça. Bon. Et j'avais voulu qu'on travaille sur les sols. Ça avait été une remarquable séance. Et en partant de là, en rouvrant la vie mode d'emploi, alors là, tu fais quoi? Non, vous savez, la version EPUB du livre, elle est disponible, légalement disponible. Et moi, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je prends la version EPUB, je l'ouvre avec un logiciel gratuit qui s'appelle Calibre, je le convertis en document Word. Oh, ça prend quelques minutes, et puis j'ai une bibliothèque entière de choses comme ça. Mais une fois que j'ai une version Word, DocX, là, de la vie mode d'emploi, là, je peux faire toutes les recherches d'occurrence ultra facilement. Bon, c'est mon outil. Alors, j'ai fait ça hier. J'ai pris dans la vie mode d'emploi, j'ai entré, alors non pas sol, parce que vous avez isolé et tout ça, non, ou soleil, non, j'ai entré dans ma version Word de la vie mode d'emploi, espace, SOL, espace. Donc, sol au singulier. Mais vraiment le mot sol, puisqu'il y a un espace avant, un espace après. Et j'ai trouvé 22 occurrences, vous savez qu'il y a 100 chapitres. Alors, il y a quelques autres occurrences, mais où le sol n'est pas comme ça, directement dans l'incipit du chapitre. C'est-à-dire que Pérec, 22 fois différentes sur 100 chapitres, rentre dans le lieu par le sol. Et première découverte aussi, c'est que le sol n'est jamais utilisé seul. C'est-à-dire que si on essaye de faire une sorte de... prendre une petite pipette et hop, j'absorbe les sols de Pérec, non, ça ne marchera pas comme ça. Par contre, c'est toujours le sol et les murs, mais vide, pièce vide. Ouais, il y a des lumières. Ensuite, on va parler des meubles, on va parler des objets. Et puis, évidemment, tout de suite, on parle aussi des gens. Mais 22 fois, il ouvre, 22 fois sur les 100, ou sur les 99 pour être plus rigoureux, il ouvre par une phrase associant un sol et des murs. Et les murs, c'est une couleur, c'est une lumière. Alors, 22 fois, j'avais quitté mon projet initial. La chambre est peinte en vert clair, le sol est recouvert d'un tapis à carreaux jaunes et roses. La pièce est vide, les murs sont laqués de blanc, le sol est couvert de grandes dalles de lave grise. Les murs sont laqués en vert clair, le sol est recouvert d'un tapis de cordes d'une texture extrêmement serrée. L'arrière-boutique est une pièce étroite et sombre, au sol recouvert de linoléum, encombré, à la limite de l'inextricable d'objets de toutes dimensions. C'est une pièce octogonale, dont les 4 pans coupés dissimulent de nombreux placards. Le sol est couvert de tomates vernissées, les murs tapissés de papier liège. Les murs sont peints en blanc, le sol est recouvert d'un épais revêtement plastique. Le sol est recouvert d'une multitude de tapis de laine à dessins exotiques empilés les uns sur les autres. Il n'y avait pas de mur. C'est une salle de bain. Le sol et les murs sont couverts de tomates vernies
ocre jaune. Du sol au plafond, des étagères et des casiers munis d'étiquettes larges et bien lisibles. Les murs et le plafond sont tendus de vinyle blanc. Le sol est couvert d'un tapis de caoutchouc mousse identique à celui qu'utilisent les adeptes de certains arts martiaux. Rien sur les murs, presque aucun meuble, etc. Il y en a 22, là je vous en ai lu une petite poignée. Bien entendu, vous téléchargez le petit extrait ou bien vous le faites vous-même à partir de votre version numérique de la vie mode d'emploi en la convertissant en fichier texte. C'est une très belle expérience. Et là commence notre première approche d'une révélation, oui, mais au sens toujours, vous savez, de comment fonctionne le révélateur d'un bain photographique. Oh, bah c'est un peu oublié maintenant, on prend le fichier, on le met dans Photoshop, puis on travaille avec. Mais là, pour moi, les premières images et tout ce qu'on lit en permanence dès qu'on est dans les livres de photos, il y a l'agrandisseur qui projette le négatif et sur le papier, donc on l'expose. Et vous savez, il y a juste une petite lumière rouge dans le labo. C'est passionnant, c'est fascinant. On prend le papier, on l'immerge dans ce bain révélateur. Il ne faut pas que ce soit trop froid, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Et on le laisse et on fait passer l'eau comme ça pour qu'il n'y ait pas de zone immobile, ni de bulle ou quoi que ce soit. On peut laisser certaines zones plus longtemps dans le révélateur et l'image commence à paraître sur la surface. Ensuite, relisez par exemple Hervé Guibert, l'image fantôme, on en parle de ça. Mais on prend, là, on lève le papier photographique mouillé. Bon, allez, répétez-le, insistez, que ça concerne plus les gens de mon âge que... mais il y en a encore qui s'y obstinent. Et puis, on le rince, on le passe dans un autre bain, fixateur, pour que, hop là, on annule, on laisse comme ça. Ça peut être, si on laisse trop longtemps dans le révélateur, ce sera plus sombre. Donc ça, c'est l'art manuel de la photographie. Et puis ensuite, avec 2 pinces à linge, on l'accroche verticalement pour que le papier ne se déforme pas et qu'il sèche. On peut même le passer ensuite dans une plaque chauffante. Vous voyez tout ça maintenant qu'a remplacé Photoshop. Moi j'adore Photoshop à mesure que je commence à le mieux maîtriser. Alors où j'en viens avec ça, c'est que là, c'est pas une pièce, son sol et ses murs. Pérec, sur 99 chapitres, puisque j'enlève l'épilogue, 22 fois, il commence en attaque de son chapitre par dire comment est le sol, comment sont les murs. Alors, est-ce que vous en ferez 22 ? J'en sais rien. Mais vous voyez que Pérec, souvent, là, c'est juste 3 lignes. Il y a sur les murs une peinture marron clair, terne et vieillotte, et sur le sol, un tapis brosse presque partout rongé, jusqu'à la corde. Il y a les tomates rouges sur le sol, et sur les murs, un papier peint représentant divers arbustes. Ça vous dit d'utiliser le « il y a » de Pérec? Il n'y en a que 2, hein, faut pas exagérer non plus. Mais si ça vous rend service, il y a, et ça vous pouvez le faire 8 fois, 10 fois, mais sur la totalité de ce lieu qui, pour vous, maintenant, devient le sujet, à votre place, du livre qu'on est en train de construire. Alors si vous en prenez 8 ou 10 ou 15, ou 22 comme Georges Perec, vous voyez que sur cette reconstruction mentale en 3D qu'on peut se faire là, du lieu qui est le vôtre, et je répète, on n'est pas comme Pérec dans un immeuble haussmannien, peut-être ça concerne certains d'entre vous, mais ça peut être lotissement, immeuble, et puis surtout, j'espère, ces lieux semi-publics que sont un mall de supermarché ou un établissement d'éducation ou une usine. Pensez au livre de Thierry Beinstein, comme ça reste rare, beaucoup trop rare. Et là, on entre avec, mais on voit presque rien. On voit pas les personnages, on voit pas les distances, on voit pas les liaisons. C'est dans l'air, comme ça, en 3 dimensions, mais on commence, là, dans cette transparence généralisée, éclatée en volume dans l'espace, à figurer
des sols, des murs, des sols, des murs, des sols, des murs. Il est très loin, celui-ci, il est là tout au bout, au fond. Ouais, un sol, un mur. Ou là, c'est là où vous êtes, vous, pour commencer à décrire quand vous arrivez, que vous descendez de bagnole, que vous vous garez. Un sol, des murs. Vous passez une entre un sol, des murs. Et un sol, des murs. Un sol, des murs. Un sol, des murs. Pérec, c'est 22 fois sur 99. Et je m'en étais pas aperçu avant de faire hier cette petite recherche avec ma version Word de la vie mode d'emploi. Les murs sont peints en blanc, le sol est recouvert d'un épais revêtement plastique. Et bien, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qui va se révéler du lieu avec lequel vous commencez progressivement, lentement, mais attention, là maintenant on va durcir, on va muscler. Le lieu avec lequel vous commencez votre explication. Qu'est-ce qui se révèle en utilisant de la même façon que Pérec, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, mais en le multipliant par le maximum d'occurrences que vous pourrez là déceler, cueillir, ramasser, hop là, avec précaution, avec soin, dans ce lieu que vous cherchez à installer comme étant le lieu livre, de la même façon que dans Georges Perec, la vie, mode d'emploi, l'immeuble est le lieu livre. Voir comment naît le projet dans espèce d'espace, et dans son cahier des charges. Voilà, ma proposition 4. Et là maintenant, on va commencer à monter la pression. Il faut qu'on soit nombreux là sur tout ça. J'y compte.